Bonjour à tous ceux qui me liront. Je suis Mélodie Bouaka. J'ai 14 ans au moment où j'écris ces mots. Ceci est mon confessionnal. Derrière cette lecture donnée devant une assistance emportée par la mélancolie, c'est l'histoire tragique de Mélodie qui est racontée. J'étais très touché, très touché, et ces moments-là sont vraiment un moment où j'aurais souhaité que toute la jeunesse, il fallait qu'ils soient là en fait pour entendre, écouter ce genre de message. Une lettre de cette adolescente de 14 ans, fatiguée du viol à répétition de son tuteur, qui n'est autre que son oncle maternel. J'espère, par mon histoire, réveiller en vous le bon sens, que les parents qui me liront redoublent de vigilance autour de ce qui se passe chez eux. Mon histoire est un peu bizarre, mais elle vous apprendra que la négligence de petites choses crée les conditions de la survenue des grandes fautes. Elle qui avait grandi dans un foyer aimant, où coulait le bonheur. Elle qui avait grandi dans un foyer où elle ne manquait de rien, où le rêve était permis. Oui, cette dernière, elle rêvait de devenir médecin. Transposé dans ce livre, la vie de Mélodie est l'image de la société actuelle où le viol sexuel est devenu monnaie courante. Justement, le personnage est victime de cette agression et tout commence sous les toits de ses propres parents lorsqu'elle n'avait que 4 ans. Fille unique, comme cela se passe dans nos foyers bantous, son père avait fait venir un neveu, le fils de sa grande sœur. Ce jeune homme a commencé à s'écarter de la voie, de la logique, de la raison. Ça a commencé par des petites choses. Mélodie est encore toute jeune, elle pouvait avoir 4 ans, elle pouvait avoir 5 ans. Cet oncle machiavélique a commencé à toucher, bizarrement, pas comme on touche une nièce, pas comme on touche une cousine, pas comme on touche une fille ou une petite sœur, mais comme on touche une femme. Des attouchements qui conduisent au divorce, puis à l'assassinat des parents de Mélodie. Orpheline, elle trouva refuge quelques années plus tard chez le même oncle, son ancien harceleur. Malheureusement pour Mélodie, l'instinct vicieux de son oncle n'avait jamais quitté son raisonnement animalier. Et à Mélodie de dire, et je cite, « J'étais devenue la chose de mon oncle », fin de citation. Voilà comment un jour, comme ça, il reprend ses vieux démons. Il reprend avec ses attouchements. Il reprend avec son harcèlement. Jusqu'à ce que ce soir, il a arraché la virginité de cette jeune fille. Le viol de son tuteur a fini par meurtrir la victime en lui enlevant l'envie de vivre. Mélodie finira donc par commettre l'irréparable en se donnant la mort. Un scandale qui, espère-t-elle avant de s'éteindre, ouvrira l'ère de la dénonciation et de la prise de conscience. Dénoncer, juger et condamner les violeurs, c'est tout le message de ce roman de Chris Risnensimba. La seule solution, hélas, qu'elle a trouvée, c'était donc d'écrire dans l'espoir que quelqu'un tombe sur ces bribes de mots. J'aurais pu dire le viol, ce tueur silencieux. Mais en réalité, le viol n'est pas un tueur silencieux. En réalité, le viol fait partie des tueurs les plus bruyants. Mais c'est notre indifférence qui fait croire à ce tueur qu'il est silencieux. Mais nous refusons de les écouter parce que nous n'écoutons que notre égo. Nous n'écoutons que nos intérêts farfelus des fois. Nous n'écoutons que notre indifférence. Nous n'écoutons que notre méchanceté. Présente à la présentation de ce livre, Antoinette Kebi a félicité l'auteur pour le thème abordé, tout en fustigeant, comme elle a toujours fait avec la dernière énergie, tout acte de violence, à commencer par sexuel. Le viol, c'est un crime. Donc celui qui viole, selon notre loi pénale, il est passible des mêmes peines que celui qui a tué. Parce qu'effectivement, quand on t'a violé, on t'a tué. Souvent, je dis, les hommes ne réalisent pas ce que le viol peut être pour une femme. Les hommes ne réalisent pas. Merci, M. Simba, d'y avoir pensé. Sensibilisé pour briser le silence, le message de Chris Simba a touché la sensibilité de l'assistance que certains sont sortis décisifs. J'ai vu le danger
c'est un moment, en fait, pour moi, ce moment était tellement bénéfique au point où je jure d'être un père sévère. Et je crois que j'aurai une chipote pour résoudre ce genre de situation. On sait que les actes les plus profonds, ce sont des actes silencieux. Donc nous ne devons pas garder silence sur certains actes. Il faudrait les dénoncer efficacement pour que ça ne crée pas des dépressions au niveau des jeunes femmes. C'était une femme, un enfant, nous pouvons dire vraiment immature. Et à cet âge, ça crée vraiment une dépression. Et la dépression, pour son passé, ce n'est pas vraiment facile. Le viol, ce tueur que l'on croit silencieux. Ce roman, à lire à tout prix, est le tout premier de Chris Risnen Simba, auteur déjà de 4 essais. Édité chez Lys Bleu Édition, il est vendu au prix de 10 000 francs CFA.